Salut à toutes et à tous. Mon nom est Gérald Pardovani. Je suis théologien et recherchiste. Je dis à chers amis, nous pourrons faire une analyse historique et critique dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, les versets 2 et 3, qui dit, je cite, « Li t'es grandi devant mon Dieu, tant qu'on yon ti plante qui tout faible, tant qu'on yon ti créole qui poussait dans tes secs, li pas de bel garçon, li pas de gen rien dans li qui pour ta fait nous virer gadil, li pas de sembler rien qui t'a ka fait nous content red gadil. » Ça, son sujet de haut niveau que nous pral débattre sur théologique, qui pral demander pour moun kap garder vidéo ça, pour moun kap pral tande nous, en pile concentration et une grande ouverture d'esprit. Vidéo ça, li surtout pour docteur en théologie et docteur série vidéo ça dans archive. Vidéo ça li pour étudiant en théologie autour. La petite long pile. Vin prend note. Vidéo ça pour bibliste yo tout. Yo même tout nous concerner. An prend Bible nous, prend plume ou bien crayon nous, prend cahier nous pral apprendre ensemble avec moi. Sujet nous pral débattre jodi a sous théologique, c'est nan ki race Jésus t'est sorti. Est-ce que il t'est sorti dans race blanche? Est-ce que il t'est sorti dans race rouge? Est-ce que il t'est sorti dans race noire? Ou bien dans race jaune? Et pour nous répondre à une question ça, nous pourrons voyager dans le temps et dans l'espace. Et nous pourrons farfouiller dans la mémoire de l'histoire coloniale. Et nous avons un petit coup de pied tout dans la mémoire de l'histoire médiévale. Mettez-nous très très à l'écoute. Pas rater rien dans ça qui pral dit là. Afin que nous comprendre plus bien côté Jésus blanc ça lui-même il était sorti. Allons-y. Ce verset a deux contextes mineurs et deux contextes majeurs. Pour les mineurs, il y a le contexte historique où nous trouvons Ésaïe 53 dans la deuxième partie du livre d'Ésaïe, appelé par les chercheurs théologiens le Deutéro-Ésaïe. Pour qui ça? Parce que livre Ésaïe que il a été découvert en l'an 125 avant Jésus-Christ, à Qumran, près de la mer Morte, est divisé en trois grandes parties par les exégètes. Lorsque me dit exégète, je voulais parler de spécialistes études bibliques. Et livre ça a été divisé en fonction de l'époque historique, en fonction du temps et du contenu théologique. Première partie qui t'est commencé dans Ésaïe 1er pour arriver dans Ésaïe 39, yo te relève le proto-Ésaïe ou premier Ésaïe. Et il était écrit avant l'exil à Babylone, c'est-à-dire vers le 8e siècle avant Jésus-Christ. Et il était concerné surtout les jugements contre Juda, Israël et les nations environnantes. Deuxième partie qui commençait dans Isaïe 40 pour arriver dans Isaïe 55,
yo te relèl le Deutéro Ésaïe ou deuxième Ésaïe. Et il était écrit pendant l'exil à Babylone, vers le 6e siècle avant Jésus-Christ. Et lui-même, il était porté un message de réconfort, d'espérance et de libération prochaine. Troisième partie à lui-même, il commençait dans Ésaïe 56 pour arriver dans Ésaïe 66. Et il était relèl le Trito Ésaïe ou troisième Ésaïe. Et lui-même, il était écrit après le retour de l'exil à Babylone et il était axé sous la reconstruction, la justice sociale, la restauration et l'avenir eschatologique. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le Deutéro Ésaïe. Côté peuple, t'es découragé, humilié, affaibli. Et côté bon Dieu, t'as pral promettre yo une restauration, mais qu'a passé par la souffrance avant la gloire. Ça, c'est le contexte historique. Il y a le contexte littéraire. Lorsque Ésaïe dit que le serviteur n'a ni beauté, ni éclat qui attire les regards, il est méprisé, rejeté, familier de la douleur. Ça, t'as pral vin mette en pile moun nan doute. Parce que c'est pas ça yo t'a pas tant dans Ésaïe. Pour yo même, yon roi ou bien yon sauveur supposé fort. Et moun sa, il est supposé qu'on attire foule avec ça l'a dit. Et il est supposé respecter moun sa. Mais c'est pas de ça bon Dieu lui-même il était révélé. Pour bon Dieu, puissance liant supposé manifester dans une faiblesse qui est visible même Jean 2 Corinthiens 12 le verset 9 dit si dans faiblesse nous force bon Dieu à lui-même li vinn paraît toute force li. Maintenant pour les contextes majeurs qu'on appellera plus tard le contexte théologique. Nous pral joindre premièrement le contexte juif. Dans le judaïsme ancien, il y a quelques rabbins qui te dit que côté Ésaïe te dit le serviteur là, yo te ouais la donne une figure collective, c'est-à-dire Israël en exil, un peuple humilié mais choisi par Dieu pour manifester sa gloire. C'est ça que fait vers le 11e siècle, d'après un docteur de la loi qui te relé Rabbi Shlomo Yitzhaki, que yo te bayon tinon qui relé Rashi. Un grand rabbin exégète juif médiéval qui t'a expliqué que Ésaïe pas t'a parlé de Messia, mais il t'a parlé de Israël qui t'a subi persécution. Maintenant, il y a le contexte chrétien. Les premiers chrétiens voient dans ce passage une prophétie messianique accomplie en Jésus-Christ. Jésus est né humblement sans éclat extérieur. Jean chapitre 1er le verset 46. Il est rejeté par les siens. Jean chapitre 1er le verset 11. Il a porté nos souffrances et nos maladies. Matthieu chapitre 8 le verset 17. Et nous t'apprends joindre les pères de l'Église, à savoir Justin Martyr, Irénée, Origène, pour nous citer ça seulement. T'es dans le texte Ésaïe, la preuve que le Messie devait souffrir avant d'être glorifié, ce qui correspond parfaitement à la vie de Jésus-Christ. Et, chers amis, contexte qui pourrait l'intéresser nous, dans la vidéo ça, c'est le contexte chrétien qui te fait référence en la personne de Jésus-Christ. Côté Ésaïe pral dit que Jésus t'est grandi devant bon Dieu, tant qu'on yon petit plante qui tout faible, tant qu'on yon petit créole qui pousse dans tes sec, li pas de bel garçon, li pas de gen rien dans li qui pour t'a fait nous virer gadil, li pas de sembler rien qui t'a ka fait nous content regarder.
Gen an pile chrétien que les a parlé avec eux de couleur Jésus, de qui couleur Jésus t'ayé. Il dit pas besoin qu'on bagaille comme ça parce que qui Jésus t'est blanc, qui Jésus t'est rouge, qui Jésus t'est noir, qui t'est jaune. C'est pas ça qui est important. Ça qui est important, c'est son sacrifice. Eh bien, qui t'aime dit nous chrétiens, le nous parler comme ça c'est une conception ignorante. C'est, le nous parler comme ça c'est une mentalité esclave vis-à-vis de l'Occident. Parce que, selon l'histoire, c'est avec Jésus blanc ça, il te mettait nous dans l'esclavage. Parce que, on prend exemple. Si nous dit nous penser à Jésus, à qui Jésus n'a pensé? Parce qu'il n'a pensé à Jésus ça. Si nous dit nous fait mes yeux nous pour nous prier Jésus, le fait mes yeux nous qui image qu'apparaît devant nous, dans pensée nous? Qui image Jésus qu'apparaît dans pensée nous? Le nous fait mes yeux nous dans prier. C'est image ça. Cheveux longs, belles petits yeux bleus, nez pointu, belle couleur. C'est avec Jésus ça que nous pensons le n'a prié. Et le n'a pas imaginé Jésus. Eh bien, chrétien, c'est pas un hasard qui fait c'est avec Jésus blanc ça que nous n'a pensé, ou bien nous pensé, le n'a prié, le n'a pas imaginé. Le fait mes yeux nous, c'est image Jésus ça qui paraît, ça c'est pas un hasard. Ça c'est un bagage qui était bien programmé par l'Occident. Et par yo te vle même si à Jésus ça pour penser, yo te vle même si Jésus ça, c'est image ça qui pour paraître devant leur prier. Et nous allons montrer nous comment le programme ça a été bâti et qui côté Jésus blanc ça lui-même il était sorti. En 1502, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, tous deux rois et reines d'Espagne, t'évoyaient un certain Nicolas de Ovando comme gouverneur à Hispaniola et qui était Saint-Domingue. À l'époque, Indien ont tap mouri par pile et par paquet à cause maladie et mauvais traitement que ont tap subi. Qui ça blanc yo pral fait? Yo pral voyer chercher des noirs en Afrique en grand nombre pour te ka remplacer Indien sa yo qui tap mouri par pile et par paquet là. Et sous gouvernement au Vandoa, yo tap pral mettre un système en place qui yo te relé encomienda, qui te vle dit travail forcé. Et c'est là que premier mouvement esclavageant t'a pral commencé. En 1518, le roi Charles Quint t'a pral ouvert van esclavage là et qui t'a pral marqué le début de la traite négrière transatlantique organisée. Au XVIIe siècle, te gen yon bagay yo te relé le code noir. Et qui sa code noir l'anteye, c'était un ensemble de lois qui était écrit par un certain Jean-Baptiste Colbert, qui était à l'époque ministre des Finances, du Commerce et de la Marine du roi de France, Louis XIV. Code noir sa zanmimyo, c'était un coup yon peine de mort liteye pour esclavio. Et nous allons citer quelques lois là-dedans pour nous. Il y a un article qui dit tout esclave africain devait être catéchisé et baptisé chrétien dès son arrivée à Saint-Domingue. Il recevait généralement le nom de son maître ou un prénom chrétien. Et les filles baptisées, qu'on y a le présenter au Jésus comme petit bon Dieu qui était mort pour eux sous la croix. Et il va dire, sans Jésus ça, nous pas qu'à sauver sinon en fait que nous praler.
et ça blanc yo pral faire esclave yo encore. Yo pral dit Jésus terrelé Jésus maître et yo supposé obéir qui c'est bon Dieu. Ça veut dire yo pral mette derrière non Jésus a le mot maître pour montrer esclave yo que yo supposé obéir au même blanc qui c'est mettre yo sous la terre. Même Jean y a obéi Jésus qui c'est mettre yo dans ciel là. Et ça qui pral pi terrible encore dans le royaume, dans un article qui parlait de obéissance à discipline, il pral dit que esclave yo supposé respecter et obéir mettre yo, même si mettre la dit yo pour yo mourir, mandé yo pour yo mourir pour yo, c'est pour yo faire sans poser question parce que, attendez bien, mettre là c'est représentant bon Dieu sous la terre. Après ça, il pral présenter esclave là, Bible là, qui c'est, il pral dire que Bible là c'est parole bon Dieu lié. Et il pral dire que mais ça bon Dieu dit dans Bible là. Esclaves, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement, comme vous obéissez à Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 6, le verset 5. Gon verset dans la Bible là, qui m'a dit pour esclave là, obéir à maître li, même Jean, li obéit à Jésus-Christ. Et le mourir, Jésus-Christ a récompensé au dans le ciel là. Nous, le peuple noir, avons été programmés par un système de pensée. Chers amis, allons voir ce que ce système nous cachait si longtemps. Au cours des siècles, il y a plusieurs représentations du Christ qui étaient embellies la littérature occidentale. Et toute représentation ça t'est convergé dans une seule couleur, la couleur blanche. Et depuis lors, le Jésus blanc a été adopté par la chrétienté. Et l'histoire pral mener nous dans le pays côté Jésus est fait là, qui c'est la Palestine, située au Proche-Orient, bornée à l'ouest par la Méditerranée, à l'est par la vallée du Jourdain, et au sud par le désert du Sinaï. Remarquez que la Palestine se tient au Proche-Orient, du latin Oriens, qui signifie pays du soleil levant. Et Proche-Orient sont régions qui étaient reliées l'Afrique du Nord, l'Europe méditerranéenne et l'Asie. Et pays que nous joignent au Proche-Orient, c'est la Turquie, la Syrie, le Liban, Israël et l'Égypte pour nous citer ça seulement. Et peuple ça a subi plusieurs migrations au cours du temps. La première grande migration que peuple ça a subi, c'était vers l'Égypte. Et l'Égypte devine par la suite occuper la Palestine. Après, nous venons joindre les Philistins, qui sont des Noirs. Nous venons joindre les Babyloniens, encore des Noirs. Nous venons joindre les Macédoniens, les Perses, les Arabes, des Noirs, et les Ottomans, encore des Noirs. Et dernier peuple qui t'a assiégé et occupé la Palestine, c'est les Hébreux. Et nous prenons ça dans Genèse, chapitre 50, les versets 7 à 11, où Jacob t'est mouru, et puis Joseph t'est demandé Pharaon pour le enterrer papal. Pharaon t'est bal permission, et puis verset 8, pral dit, Joseph prend tout ancien, et tout peuple lio, et quelques peuples égyptiens, quelques gardes égyptiens, que Pharaon t'est bali, et déplacé avec eux pour la faire enterrement. Enterrement t'est duré 7 jours. Et dans verset 11 là, Cananéen au pral dit, les oué enterrement, il pral dit, ah, ça, c'est un deuil important pour l'Égypte. Qui ça fait Cananéen ont affirmé ça? C'est parce que, lorsque vous gardé, lorsque Cananéen ont gardé Égyptien, ont gardé Hébreu, pas de différence. Parce que, ils étaient même couleur. T'es gagné un pays
qui te relé Edom. Edom, non, c'était deuxième prénom Ésaü, frère de Jacob. Dans Genèse chapitre 25, le verset 25, il pral dit que Ésaü, monsieur te rouge. Et puisque moun qui te peuplé pays ça, yo tes ancêtres Ésaü, eh bien moun ça yo tout, c'était des moun rouges que yo te. Et yo pral relé moun ça yo les Édomites. Après la guerre de Juda Maccabée, yo pral forcer Édomite yo pour yo converti au judaïsme. C'est ça que fait. Plus tard, yo t'a pral juif par contrainte et par religion. Et à la venue de Jésus, Édomite yo t'a pral rallier yo avec Romain yo. Et pendant l'occupation romaine, Romain yo t'a pral établi Édomite yo comme chef parmi les Juifs. C'est là que nous t'apprends joindre le roi Hérode, qui était à l'époque roi des Juifs, et nous t'apprends joindre les pharisiens et les sadducéens comme prêtres et hommes politiques. Et Nexao, c'était des moun rouges que yo te, mais yo pas de Juifs de naissance. Côté, yo joignent à Jésus blanc ça. L'église pral coré mensonge yo avec deux versets bibliques. Premier, on a joint dans Psaume 83, le verset 4. Côté bon Dieu te dit, m'a exterminé peuple ça du milieu des nations. Et là, il t'a parlé à peuple hébreu. Et deuxième verset A, nous pral joint dans Deutéronome, chapitre 32, les versets 21 à 26. Côté bon Dieu pral dit, m'a effacé peuple ça, et m'a remplacé par une autre nation stupide, et m'a effacé mémoire du milieu des hommes. C'est ça que fait la Palestine, journée Judia, qui poté non Israël, pral peupler des hommes et des femmes de race blanche. À la fin du deuxième siècle, chrétiens primitifs yo, t'a pral refuser pour yo peine image Jésus. Ils étaient tellement imprégnés du judaïsme, yo te fait que respecter deuxième commandement que bon Dieu te baille Moïse là dans Exode chapitre 20 le verset 4. Côté bon Dieu pral dit, tu ne te feras pas d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Et pour chrétiens on te ka résoudre problème ça, yo te décidé pour te utiliser un signe qui c'est un poisson. Le mot poisson est issu du grec ichthus. Et initialement ça, t'as pral servi chrétien yo pour yo te bâti l'église yo a souli. Qui c'est Jesus Christos ou Terou ou Ios Soter qui signifie Jésus-Christ, fils du Dieu sauveur. Et de là, poisson, t'as pral servi chrétien yo comme signe de reconnaissance. Et au IIIe siècle, l'art chrétien va se développer et avec la Grèce comme nation dominante, il t'a pral bord premier Jésus blanc qui c'est Hermès, protecteur des moutons. C'est là il t'a pral joindre une parole Jésus le bon berger. Puisque c'est la Grèce qui t'a dominé, mais il pral bord comme premier Jésus blanc, le dieu Hermès, protecteur des moutons. Te gen un empereur, yo te relé Constantin. Il était à l'époque empereur de Rome. Et monsieur, t'es besoin réunifier pays parce que Rome était aux abords de la destruction. Et pour le cas, fait ça, monsieur, t'es besoin d'aide chrétien. Parce que, à l'époque, chrétiens étaient très, très nombreux dans l'Empire romain. Et ça, Constantin pral fait. Monsieur pral fait une alliance avec chrétiens, en se convertissant au christianisme. Et depuis lors, c'était la fin de la persécution chrétienne. Parce que l'empereur de Rome était lui-même
devenu chrétien. Kounya là, yo pral bo yon l'autre Jésus blanc. Yo pral abandonner Jésus blanc grec là pour yo adopter le Jésus blanc des Romains. Jésus pral vin empereur. Il pral chita sous trône ni, cheveux longs, barbu, et puis yon auréole derrière tête li. Et pas oublier que à chaque Jésus blanc que yo ba ou, Jésus vin gen image nation k'ap dominé dans moment. Et puisque Rome était à l'époque la nation dominante, alors Jésus était devenu romain. Mais pral gon petit problème avec Jésus ça. Parce que Jésus ça a gen barbe et il gen cheveux longs. À l'époque, empereur romain yo pas ni gen barbe ni gen cheveux longs. Pour qui ça? Parce que pour yo te ka différencier de barbario qui te yo même te gen cheveux longs et avec barbe qui était pour romain symbole de malpropreté, d'indiscipline et de désordre. Yo pral dit que Jésus ça qui gen cheveux longs avec barbe blanc, li trop humanisé. Qui ça yo pral faire? Yo pral copier sous image du dieu Zeus et c'est là il t'a pral affirmer plus tard la majesté divine du Jésus romain. Et puisque pas de bien aucune représentation de Jésus dans la Bible, puis l'église pral vin Marie à cause de ça. Et qui ça pral fait? L'église pral vin appuyer sur une légende que yo pral relé la légende du Mandylion. En grec, mot ça t'a pral signifie linge. Et selon légende ça, te gen roi yo te relé Abgar V, qui était à l'époque roi de un pays que yo relé Édesse. Ça wa pral faire, monsieur pral relé un peintre, li pral mande peintre lan pour li pote bali le portrait de Jésus. Et figi Jésus pral tellement rayonné, peintre lan ta pral gen du mal pour le peindre li. Et qui ça Jésus pral fait par la suite pour le ka aider peintre lan, li pral prend yon linge mouillé, li pral appliquer sous visage li, et là, miracle. Le linge avait recueilli le visage du Christ. Et plus tard, visage ça a quitté sous morceau tissu ça, il pral relève la sainte face. Et au XIIe siècle, il pral relève image ça, yon image akéropoiète. Du latin non hominis manum picta, qui signifie une image qui pas faite avec main l'homme. Vers les 13e et 14e siècles, pral gen yon l'autre légende, même genre avec la légende du Mandylion, qui pral gailler dans tout l'Occident. C'était la légende du voile de Véronique, qui plus tard, il était confondu avec la légende du voile de Manopello. D'après légende ça, sous Mont Golgotha, Jésus fatigué, exténué en bas quoi il le crucifier là. Et monsieur vient tomber et de là gagne une femme qui sortit dans foule là. Li longe un morceau de toile by Jésus et Jésus pral coller visage dans morceau de toile ça. Et là, une autre sainte face est apparue avec la couronne d'épines, les marques de la passion, la sueur et le sang. Et femme ça, qui était longé morceau de toile là, ben Jésus, il était relève Véronique. Et au XIVe siècle, artistes européens yo, t'apral vin divorcé avec le style byzantin. Et depuis lors, plusieurs Jésus blancs pral vin gailler dans le monde entier. Pral gen un peintre italien qui relait Giotto di Bondone. Monsieur pral peigne un tableau, côté li pral montrer yon Jésus blanc qui en colère k'ap vide kou sou moun nan temple, en insufflant à Jésus des sentiments humains. Et dans même époque là, t'as pral gen un célèbre peintre hollandais
qui relait Rembrandt, Armenzen van Rijn, qui pral dit lui-même, Jésus parle là, mais comment pour lui? Et en 1645, monsieur pral peine yon Jésus en prenant pour modèle un jeune juif qui sorti Amsterdam dans le pays la Hollande. Et causé a pas traité là parce que nèg yo décidé pour yo ben nou avec Jésus blanc. Te gen yon prodige italien, un peintre polymathe qui relait Léonard de Vinci. Monsieur pral peine yon célèbre tableau qui relait La Scène, du latin cena, qui signifie dernier repas. Puisque, sur l'ordre du duc de Milan, Ludovic Sforza, qui t'a demandé monsieur pour le peindre Christ là, avec ses 12 disciples, le soir du jeudi saint, avant la Pâque juive. Ça, son peinture qui était impossible, il t'a demandé Léonard. Parce que, à l'époque, il n'y a pas de image Jésus, il n'y a pas de connaître image Jésus, et il n'y a pas de connaître tout image disciple. Il n'y a pas de connaître, vraiment. Eh bien, ça Léonard pral fait. Monsieur pral chita son place à Milan, en Italie, tout près du réfectoire d'un couvent dominicain, qui relait Santa Maria delle Grazie. Ça Léonard pral fait. Monsieur pral peindre tout paysan à travail milanais qui a passé dans zone nan. Et qui ta ouais monsieur ta ouais vle sembler avec disciple Christ là. Monsieur pral font croquis de tout moun sa yo. Et pour monsieur te peine Jésus, qui ça monsieur te fait? Monsieur te gen un tonton qui te relé Francesco. Que monsieur te levé ensemble avec, qui te mette li, qui te apprendre la connaissance des herbes. Monsieur pral peine tonton et puis monsieur pral dit, ça c'est Jésus, mais Jésus parle là. Archéologue yo, ak anthropologue yo pral vin foué bouche dans cause ça. C'est ça que fait après le professeur Richard Nive, anthropologue, médecin légiste et spécialiste en reconstruction faciale à partir des crânes. Monsieur Tabral fait dans l'année 2000, une reconstruction de visage de un crâne qui était daté du 1er siècle qui a été joint en Galilée. Qui ça a été joint comme résultat? Il a été joint un visage aux yeux foncés, aux cheveux noirs, riz brun, courts, peau brune, olivâtre, barbe courte et épaisse. Et puis, plus tard, t'as le gagné le docteur Johan Taylor, qui a eu un PhD en histoire chrétienne primitive et archéologie à l'université d'Édimbourg en Écosse. Il a fait des fouilles au Proche-Orient afin d'étudier l'apparence de Jésus. Il a dit dans un livre que il était écrit en 2018 qui relait What did Jesus look like? Il a dit dans le livre que contrairement aux images médiévales, Jésus n'avait pas probablement de cheveux longs. Et Dr. Taylor a parlé dans le même sens avec le professeur Richard Nive. Pour le dire que juif 1er siècle yo t'es peau brune olivâtre, barbe courte, cheveux courts, noirs foncés et yeux foncés. Mais pral gen un revirement magistral qui pral fait vers la fin du 19e siècle. Te gen l'autre image de la Sainte Face qui t'a pral fait apparition sur la photographie en négatif du Suaire de Turin par un photographe italien qui relait Secondo Pia, appelé plus tard le Saint-Suaire de Turin. Eh bien, dans l'Antiquité, le suaire était un linge utilisé pour envelopper la tête des cadavres juste après leur mort afin de pouvoir les transporter jusqu'à leur tombe. Et ce linge a été découvert au XIVe siècle par un chevalier français qui relait Geoffroy de Charny, qui était compagnon d'armes du roi de France Jean II le Bon. Eh bien, morceau linge ça,
D'après eux-mêmes, c'était lui-même qui était développé comme Jésus lorsqu'il était dans ton bois. Et 2000 ans plus tard, scientifiques yo pral fait le portrait robot du visage de l'homme de Turin. Et mais ça yo pral joindre. Yon Jésus qui pas de bel garçon, cheveux courts, peau brune olivâtre. Et qui te correspondent à ça Esaïe te raconté dans chapitre 53, les versets 2 et 3. Et l'apôtre Paul te gen tan mette nous sur une deuxième piste lorsqu'il te dit concernant 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 14, est-ce que la nati pas montré nous que c'est un honte pour un garçon qui a cheveux longs? En scrutant les recherches bibliques, historiques et archéologiques, une vérité s'impose clairement. Jésus n'était pas une légende isolée de son temps, ni l'homme blanc représenté par l'art médiéval européen, mais un homme du Proche-Orient du 1er siècle, à la peau mate et foncée, semblable aux populations sémitiques de son époque. Cette vérité corrige non seulement l'histoire, mais rappelle aussi que le message du Christ, Jésus, traverse les siècles et transcende les couleurs et les cultures. Chers amis, j'espère que ce voyage au cœur de l'histoire des Juifs du 1er siècle ne vous a pas trop secoué, mais plutôt qu'il vous a passionné autant qu'il nous a éclairé. Oui, le sujet a été complexe, exigeant, vertigineux, mais fascinant. Et il nous a aidé à mieux cerner son message. Sur ce, restez toujours à l'écoute pour une autre capsule d'information et de formation sur Théologique. Comme disait Osée, mon peuple périsse par faute de connaissance. Que Dieu vous bénisse abondamment.